Chers paroissiens, aujourd'hui, 18 mars, je voudrais vous encourager à mettre toute notre vie sous le regard de Dieu. C'est un thème qui est peu original, évidemment dans notre belle religion, mais c'est d'autant plus important dans cette période que nous avons et où finalement nos repères habituels ne sont plus les mêmes, nous n'avons plus les mêmes horaires, nous n'avons plus les mêmes contraintes, nous n'avons plus le même cadre de vie qui généralement est fait d'un rythme précis. Souvent on dit que pendant les vacances, on laisse le bon Dieu un peu en vacances. Par exemple, typiquement, les premières choses souvent qui sont plus difficiles à pratiquer sont la prière du matin et la prière du soir. Et pourtant, il s'agit de la base de la vie chrétienne. Et au début de ce confinement, de cette quarantaine, je voudrais vous encourager à bien mettre comme repère fixe dans nos journées, que nous soyons en famille ou que nous vivions seuls, la prière du matin et la prière du soir. Peut-être n'avons-nous, pour l'instant, nous n'avons peut-être pas eu le temps de beaucoup nous organiser, et maintenant il faudrait le faire. Par exemple, ce matin, en vous levant, avez-vous bien pensé à confier cette journée un peu inédite à notre Seigneur? Une prière du matin, c'est finalement ce regard d'amour donné comme une première pensée, un premier élan du cœur spontané vers le Seigneur. Souvent vous me dites que la prière du matin, je n'y pense pas parce que lorsque je me lève, j'ai encore l'esprit dans le brouillard et ce n'est pas le premier réflexe. Et ce n'est pas que je ne veux pas, mais c'est que je n'y pense pas. Alors je l'entends. Et peut-être que cette période de confinement va être l'occasion de s'obliger à ne jamais commencer une journée sans faire sa prière du matin. La prière du matin, pour y penser, soit je peux mettre un pense-bête, quelque chose qui va m'obliger à y penser, ou bien on va se le rappeler les uns aux autres, si nous vivons à plusieurs. Si vous êtes en famille, je vous encourage, peut-être dans ce temps de confinement, puisqu'il va falloir pratiquer une véritable unité familiale autour de Dieu et de la charité vraiment entre nous, eh bien de faire la prière du matin ensemble, en famille. Une prière du matin, ça peut être un ensemble de prières toutes faites que l'on récite ensemble, ou bien ça peut être une prière plus spontanée, une prière du cœur. Ce n'est pas les formules que nous récitons qui sont importantes, mais c'est l'intention que nous mettons derrière ces formulations. Par exemple, je peux me lever le matin et si je croise pour la première fois de la journée mon père ou ma mère, je vais leur dire bonjour. La prière du matin n'est pas autre chose que ce bonjour que nous adressons à ce Dieu qui est notre Créateur. Donc la prière du matin est déjà un acte d'adoration et qui est notre Père. C'est ainsi que nous le prions, notre Père. Et donc cette prière du matin sera aussi un acte d'amour. Et cette double consécration, par l'adoration et par l'amour, va ouvrir idéalement notre journée. On peut faire un geste d'humilité, comme embrasser le sol, comme finalement pour dire finalement au Seigneur que nous ne ferons pas grand-chose sans sa grâce. Et ensuite, nous sommes certains de commencer la journée sous son regard. Il faut aussi faire un acte de consécration de toutes les actions qui viendront, de façon que lorsque nous ne penserons plus à lui, nos actions à venir lui soient quand même offertes. Ça, c'est absolument fondamental. Nous lui confions notre journée et nous lui confions ceux avec qui nous allons la passer. La prière du soir maintenant. La prière du soir, c'est le même principe. De même que je dis bonsoir à mon père ou ma mère lorsque je vais me coucher, eh bien, je dis bonsoir à notre Seigneur qui m'a accompagné tout au long de cette journée, même si c'était invisiblement. Il a pris soin de moi, il m'a envoyé beaucoup de grâce, et donc la prière du soir, c'est d'abord le remercier. Ensuite, que le soleil ne se couche pas sur notre colère, va te réconcilier avec ton frère avant de te coucher, on le fait d'abord avec le Seigneur. Et donc, on va faire ce qu'on appelle un examen de conscience. L'examen de conscience va d'abord concerner nos péchés envers Dieu, nos infidélités, ensuite envers le prochain. Si vous êtes confiné en famille, eh bien, il y aura sans doute matière à évaluer notre patience, notre compréhension, notre bienveillance les uns avec les autres, notre charité, le respect que nous portons à nos parents ou la compréhension que nous avons eue vis-à-vis de nos enfants.
Et puis si nous avons été seuls, eh bien c'est peut-être les relations justement que nous avons pu avoir par des moyens extérieurs, comme les messages, etc., les appels que nous avons pu passer. Avons-nous passé cette journée de façon égoïste? Et puis ensuite vis-à-vis de nous-mêmes. D'abord par nos actions, nos pensées, les pensées négatives qui nous viennent. Nous sommes les maîtres de notre imagination, même si l'imagination est souvent la folle du logis. Notre Seigneur nous demande finalement de devenir le centre de notre vie intérieure. Et ce n'est pas le cas si notre imagination part vers des objets qui sont mauvais. Nos pensées et nos paroles, bien sûr, toutes ces paroles qui parfois peuvent blesser cruellement. Un bon examen de conscience à faire également sur ce sujet-là. Et puis nos omissions, tout ce que nous aurions pu faire, et finalement ça désigne principalement les péchés de paresse. Donc la gratitude, remercier, demander pardon, nous offrons notre nuit, nous la confions en particulier à la Vierge Marie, à Saint Joseph, qui est le patron de la bonne mort. Et là ensuite, il y a aussi quelques belles prières que je vous mettrai dans cette vidéo, aussi en texte, en dessous, qui sont les prières du matin et du soir traditionnelles de l'Église. Et nous confions notre nuit, nous pouvons réciter par exemple l'office de Complis, la prière à notre bon ange gardien, et nous nous couchons dans la paix. Et l'idéal serait, ce que je vous recommande, c'est de commencer, de ne pas nous égarer l'esprit sur quantité de moyens de distraction, tels que tout ce qu'on peut trouver sur Internet, avant la prière du matin, ni après la prière du soir, pour passer cette nuit dans la sérénité divine, en présence de Dieu, ce Dieu qui veut être le centre de notre vie. Et je vous garantis que si à cette prière du matin, cette belle prière du soir bien faite, eh bien notre journée, durant toute notre journée, nous serons vraiment protégés par le Seigneur dans son amour. Ainsi soit-il.